prier également pour le président Donald Trump. Prions pour lui. À tous, des coups de feu ont été tirés à proximité de Donald Trump alors qu'il jouait au golf à son terrain de West Palm Beach en Floride. Les responsables de sa campagne affirment que l'ex-président a rapidement été mis à l'abri et qu'il est en sécurité. Et à Zeb, le FBI dit enquêter sur une possible tentative d'assassinat. Oui, imaginez-vous, Claudine, la deuxième en moins de 2 mois, c'est quand même assez incroyable. Donc, Donald Trump avait pris un répit de sa campagne électorale. Il jouait au golf à West Palm Beach. Il était apparemment entre le 5e et 6e trou et il est toujours devancé par les services secrets. Un des agents des services secrets a aperçu dans les buissons le bout d'un fusil. Il ne savait pas encore ce que c'était. Ensuite, ils ont tiré des coups de feu en direction des buissons. Et là, la personne se serait sauvée. Et quand ils sont arrivés dans les buissons, ils ont découvert un AK-47, 2 sacs à dos, également des carreaux de céramique. Alors là, les experts disent qu'en fait, ces carreaux de céramique serviraient de gilet pare-balles s'il y avait eu des échanges de coups de feu. La personne s'est évadée, mais c'est grâce à un témoin qui a pris une photo qu'ils ont pu le rattraper. Écoutons justement un extrait là-dessus. 1:30 this afternoon, call came out, shots fired. That was called in by the Secret Service. Fortunately, we were able to locate a witness that came to us and said, hey, I saw the guy running out of the bushes. He jumped into a black Nissan. We got a hold of Martin County Sheriff's Office, alerted them, and they spotted the vehicle and pulled it over and detained the guy. Donc, Zeb, c'est vraiment le signe d'une campagne très polarisée, sous haute tension. Deuxième fois en 2 mois que Donald Trump est la cible d'une tentative d'assassinat. Oui, voilà. On ne sait pas encore s'il y a un lien avec la campagne électorale. En tout cas, comme l'a dit le shérif, là, il a affirmé qu'en fait, nous vivons des moments extrêmement dangereux et ça risque d'aller de pire en pire. Parce qu'imaginez-vous, le suspect qui était dans les buissons se trouvait à 275 mètres, entre 275 mètres et 475 mètres de Donald Trump. Apparemment, il aurait pu lui tirer dessus, c'est possible. Il avait une lunette de visée également sur son AK-47 qui a été découverte. Donc, c'est évident qu'aujourd'hui, il y a énormément de tensions. Donald Trump a dû rester confiné pendant quelques heures avec la personne avec qui il joue au golf, Steve Witkoff, qui est un grand donateur du Parti républicain. Et ensuite, ils ont pu être libérés. Donald Trump a pu rejoindre Mar-a-Lago. Ce qu'on apprend aussi lors de cette conférence de presse, c'est que s'il avait été président des États-Unis, ils auraient vraiment sécurisé tout le périmètre et personne d'autre aurait pu jouer au golf. Donald Trump est un candidat, c'est un ancien président, même si
si les services secrets, sa protection est renforcée, ça n'empêche pas les tentatives d'assassinat. Donald Trump a réagi assez vite en disant qu'il est sain et sauf, que tout ceci ne va pas le ralentir, qu'il va continuer sa campagne électorale, et il a affirmé « We will never surrender », nous ne nous rendrons jamais. Également, la vice-présidente Kamala Harris, qui est également candidate démocrate, comme vous le savez, a également réagi. Elle a envoyé un message, elle aussi, sur le réseau X. Je vais vous le lire tout de suite. Donc, Kamala Harris qui dit, voilà, elle dit « J'ai été informée des coups de feu très à proximité de l'ancien président Trump en Floride. Je suis heureuse qu'ils soient en sécurité. La violence n'a pas sa place en Amérique. » Claudine, imaginez-vous, on a encore 50 jours avant les élections présidentielles, avant le 5 novembre. C'est une Amérique divisée, déchirée. Et là, c'est la deuxième tentative d'assassinat contre un des candidats. C'est évident que là, les services secrets sont sur le qui-vive. C'est très préoccupant. Merci beaucoup, Azeb. À Washington, on se reparle dès qu'on a de nouveaux développements. Merci. Nous allons vous donner toutes les informations à notre disposition aujourd'hui. Une fois que nous avons terminé, vous pourrez poser quelques questions, mais concentrez-vous sur les informations que nous vous avons données, pas les bruits de couloir, etc., sur lesquels nous ne reviendrons pas. Donc gardez bien ça en tête et tout va bien se passer. Voici les informations. À 13h30 cet après-midi, nous avons entendu des coups de feu. Les services ont été contactés, la police a été contactée par les services secrets, nous avons été notifiés, nous sommes en contact en permanence et immédiatement la zone a été sécurisée. Nous avons pu localiser des témoins qui ont dit « Ah, j'ai vu cette personne courir dans les buissons. Il est rentré dans une Nissan noire. J'ai pris une photo du véhicule et de la plaque d'immatriculation, ce qui nous a beaucoup aidé. » Nous avions ces informations. Nous avons pu, en temps réel, les envoyer aux équipes concernées et identifier la plaque d'immatriculation. Nous avons pu intercepter le véhicule. Nous avons pu contacter le shérif du comté concerné qui a été en mesure d'interpeller la voiture et d'interpeller son conducteur. Après cela, nous sommes occupés du témoin. Le témoin a identifié la personne qui l'avait vu courir hors des buissons et vers la voiture. Dans le buisson où se cachait le suspect, nous avons retrouvé un fusil d'assaut AK-47, 2 sacs à dos avec des carreaux de céramique et une GoPro pour prendre des photos. Voilà des objets qui sont en train d'être traités. Les agents des Secret Service sur le terrain de golf ont fait du très bon travail. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un agent à un trou en avant par rapport au président. Cette personne a pu voir un morceau de l'AK-47 sortir du buisson. Immédiatement, il a pu engager le suspect. Voilà ce que nous savons concernant la situation. Il y a une personne en garde à vue aujourd'hui, un suspect potentiel. Nous avons du travail à faire, mais comme d'habitude, une fois que la chose sera terminée, nous allons pouvoir le mettre en garde à vue, nous pourrons le prendre en photo et nous vous donnerons des informations sur ses antécédents. Je vais à présent donner la parole au représentant des Secret Service qui va faire une brève déclaration. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier nos partenaires des forces de l'ordre, le bureau du shérif du comté de Palm Beach, la police de West Palm Beach. Merci beaucoup. L'ancien président Donald Trump est en sécurité. Il n'est pas blessé à la suite d'un incident de sécurité vers 14 heures. Sur sa personne, dans son golf de West Palm Beach. Le personnel des Secret Service ont ouvert le feu et une enquête a été ouverte. Je vais donner la parole à mes partenaires du FBI. Je suis Jeffrey Velschrich, je suis l'agent spécial en charge des bureaux de Miami pour le FBI. Le FBI s'est saisi de cette affaire pour enquêter ce qui s'est passé sur le terrain de golf de Trump de West Palm Beach en Floride.
Nous avons déployé différentes ressources, mobilisé des ressources pour une équipe d'enquête, une équipe de réaction aux crises, des mineurs et une équipe qui se penche sur les preuves. Ce dont nous avons besoin à présent, c'est que la population évite la zone autour du terrain de golf. Nous allons continuer à accompagner cette enquête avec toutes les ressources du FBI. Aux côtés de nos partenaires, les Secret Service, le bureau du shérif des deux comtés pertinents et les forces de l'ordre local. J'aimerais rajouter une chose. Si toute personne a des informations qui peuvent contribuer à cette enquête, veuillez nous contacter au numéro que je vous donne, appelez le FBI ou alors vous pouvez appeler tips.fbi.gov. Merci. Dave Ehrenberg, procureur du comté de Palm Beach. Je tiens à remercier nos différents partenaires au niveau local et fédéral. Les procureurs sont en train de lancer des mandats d'arrêt pour le suspect. Ainsi, le suspect pourra rester en garde à vue. C'est un travail au niveau de l'État, mais il peut y avoir des accusations au niveau fédéral également qui interviendront un petit peu plus tard. Nous allons déjà le mettre en garde à vue et l'incarcérer au niveau de l'État. Je tiens à remercier nos partenaires au niveau fédéral et au niveau local. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Très bien, nous allons vous diffuser ces photos. Vous voyez une photo de sac à dos et d'un canon et une GoPro également qui a été fixée sur la clôture. Nous allons vous donner plus d'informations. Nous allons devoir sécuriser quelques zones autour du terrain de golf, mais le public n'a pas besoin de paniquer. Nous savons qu'il y a une poste, une bibliothèque et une école dans les environs. Ce sera donc tout à fait possible de faire des allers-retours, mettre vos enfants à l'école, aller à la poste, vous déplacer dans la zone. C'est tout à fait sûr, aucun danger et nous allons nous assurer que vous pouvez circuler. Ceci étant, nous allons prendre quelques questions. Vous pouvez poser ces questions à qui vous voulez. Y a-t-il eu une déclaration du suspect? Aucune déclaration à ce jour quant à ses motifs ou son implication dans l'incident de la part du suspect. L'enquête est en cours. L'agent a vu le canon de la Kalachnikov par le grillage. Le président était 2 trous derrière l'agent de sécurité qui l'a reconnu. Nos agents vont vers le prochain trou. L'agent a vu un fusil. Il a engagé le suspect. À l'heure actuelle, nous ne savons pas si la personne a pu tirer sur un de nos agents, mais nos agents, en quoi qu'il en soit, ont été en mesure de cibler et de tirer sur le suspect ou dans sa direction. À quelle distance était le président? À quelle distance était l'ancien président Donald Trump lorsqu'il y a eu cet incident? Entre 300 et 500 yards, mais vous savez, avec une telle arme, cela ne représente pas une très grande distance. À quelle distance était l'agent par rapport à l'assaillant? Nous n'avons pas encore cette information. 4 à 6, c'était une arme qui peut tirer à longue distance. Pouvez-vous répéter cette question en parlant un petit peu plus fort? Est-ce qu'il y a une équipe de sécurité sur le terrain de golf? Il faut comprendre que le terrain de golf est entouré de buissons, donc...
Donald Trump n'est pas le président. S'il était président, il y aurait davantage de sécurité. Étant donné qu'il n'est pas président en fonction, il n'y a pas autant de sécurité. J'imagine qu'à sa prochaine visite d'un terrain de golf, il y aura plus d'agents de sécurité autour du périmètre, mais les services de sécurité ont fait exactement ce qu'ils devaient faire. Ils ont apporté le niveau nécessaire de sécurité. Ils ont fait du très bon travail. Est-ce que l'assaillant était plutôt vers le sud, vers l'est, vers l'ouest? Alors vous savez, il y a 3 trous, 5, 6, 7. Il y en a un qui est parallèle à un boulevard et l'assaillant était dans les buissons où il pouvait voir les 2 trous. Le président était sur un autre trou, un petit peu en arrière, donc entre 400 et 500 yards. Après cette seconde tentative d'assassinat, est-ce qu'il va y avoir de nouvelles mesures? Est-ce que les mesures de sécurité autour de l'ancien président Donald Trump vont changer? Le niveau de menace est élevé. Nous avons augmenté les ressources de sécurité pour l'ancien président. Nous vivons à une époque dangereuse. Nous en avons terminé avec les questions. Les services secrets, le FBI et le bureau du procureur ont fait de l'excellent travail. Et je peux déjà vous dire que nos agences ont fait de l'excellent travail également. Au début, nous n'avions aucune information. Et ensuite, nous avons pu avoir une description du véhicule, la plaque d'immatriculation et nous avons pu l'intercepter. Vous pouvez être fiers de vos forces de l'ordre. Merci à toutes et à tous. Nous reviendrons vers vous plus tard. Et on débute ce journal avec cette information de dernière minute. Donald Trump évacué en plein meeting de campagne à Butler, en Pennsylvanie, avec du sang visible sur son oreille droite, après que des détonations ont été entendues. Vous voyez ces images, ces gens qui se jettent littéralement à terre après ces détonations. Et puis l'ancien président américain qui est évacué donc de la scène. Ça s'est passé tout à l'heure à Butler en Pennsylvanie. On va retrouver Mathieu Mabin qui est à Washington. Bonjour Mathieu. Alors on aimerait essayer d'en savoir un peu plus. Que s'est-il passé? Le candidat à l'élection présidentielle américaine, en passe d'être intronisé par les Républicains, a-t-il été visé lors de ce meeting? Alors, l'événement est incontestablement à prendre, en tout cas à première vue, très au sérieux. Tout indique, au moment où nous parlons, que Donald Trump, ancien président des États-Unis, et vous l'avez dit, candidat à l'élection présidentielle pour 2024, a été la cible de tirs directs. Nous pesons nos mots, effectivement, puisque les événements sont extrêmement récents, alors qu'il était en meeting, vous l'avez dit, en Pennsylvanie, dans le cadre de sa campagne, évidemment. Les images de l'événement filmées en direct sur plusieurs chaînes d'information américaines, dont la chaîne CNN, tournent déjà en boucle sur toutes les chaînes d'information américaines. Et je devine que vous les avez évidemment sous les yeux au moment où nous parlons. On y voit distinctement Donald Trump au beau milieu de son discours, interrompu par 3
claquement tout à fait caractéristique du son libéré par une arme à feu. Quasiment simultanément. On voit distinctement également Donald Trump porter la main à son oreille et dans les secondes qui ont suivi, plaqué au sol par les agents du Secret Service qui sont en permanence chargés de sa protection. Les médias américains annoncent que Donald Trump est blessé. Attention, sans qu'aucune indication ne soit donnée sur la gravité de la blessure. Mais les images qui inondent déjà en un temps relativement record, il faut le souligner, les réseaux sociaux du monde entier désormais, montrent Donald Trump encadré par ses gardes du corps, le poing levé par le ciel, et on nous rapporte qu'il aurait crié à ce moment « fight », autrement dit, battez-vous. Les mêmes médias américains annoncent qu'avant son évacuation, des témoins ont affirmé que du sang apparaissait au niveau de son oreille, ce qui est confirmé par les photos qui circulent encore une fois sur les réseaux sociaux. L'événement qui s'est déroulé autour de 18h30, heure de la côte est américaine ici aux États-Unis, s'est déroulé en quelques secondes. L'ancien président a immédiatement été évacué, on l'a dit, par la même équipe du Secret Service et encadré par des policiers munis de fusils d'assaut et de casques. Sur la vidéo qui est encore une fois visible sur toutes les chaînes d'information américaines, on entend distinctement une première série de claquements, peut-être 3, puis un temps mort très bref, quelques secondes, peut-être 2 ou 3 secondes, et à nouveau une série de claquements qui pourraient correspondre à une riposte de la protection rapprochée de Donald Trump. Mais tout ça est évidemment, vous l'avez compris, beaucoup trop récent pour être affirmé. Au moment où nous parlons, il est évidemment beaucoup trop tôt pour vous apporter plus d'informations, mais encore une fois, dans ce pays où les tentatives d'assassinat sont beaucoup plus courantes qu'ailleurs dans les autres démocraties du monde, l'événement est réellement, encore une fois, à prendre au sérieux. Nous nous retrouverons évidemment toute cette nuit dans les prochaines éditions, dès que nous aurons du nouveau. C'est le timing au moment c'est Donald Trump qui est en passe d'être intronisé présidentielle américaine. Oui, nous sommes finalement à presque 24 heures de la tenue de la convention républicaine à Milwaukee, cette grand-messe qui effectivement doit introniser Donald Trump en tant que candidat incontestable républicain à l'élection présidentielle du 5 novembre prochain. C'est effectivement également un cadre tout à fait spécial de tension extrême avec les fragilités montrées par Joe Biden et dénoncées jusque dans son propre camp. La perspective d'un retour de Donald Trump à la Maison-Blanche évidemment a exacerbé les passions dans la société américaine et les tensions politiques dans ce pays. Vous savez à quel point le président Donald Trump peut raisonnablement être qualifié de président non consensuel. Il déchaîne évidemment les passions. La perspective d'une attaque directe contre Donald Trump a été évoquée à maintes reprises et c'est ce qui explique d'ailleurs que sa protection rapprochée soit aussi dense. On a compté une dizaine de policiers qui étaient présents autour de lui pour faire rempart de leur corps dans les secondes qui ont suivi ces claquements dont nous avons parlé et qui vraisemblablement, en tout cas selon toute vraisemblance, sont des coups de feu. Merci beaucoup Mathieu Mabin pour toutes ces précisions.